nos missions de service de santé au travail, on a deux missions principales qui sont donc la prévention et évidemment le suivi médical. Et l'axe majeur aujourd'hui reste la prévention pour qu'on évite qu'il y ait une altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Et donc, on essaie d'agir le plus en amont possible pour sensibiliser les salariés aux différents risques auxquels ils sont confrontés. Et c'est vrai que, traditionnellement, depuis des années, on fait des sensibilisations passives. On réunit des gens dans une salle, on passe un PowerPoint et on s'est dit il faut véritablement avoir des choses innovantes pour rendre les salariés acteurs de leur prévention. Et ce qui fait qu'on a cherché des solutions innovantes et on a trouvé la société Tricky qui a été créée par un médecin et qui est spécialisé en sciences cognitives et pour essayer de faire un apprentissage par le jeu. Donc on a investi dans le premier escape game lié à la prévention sur le risque chimique, parce qu'il faut savoir que le risque chimique, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a investi sur cette entreprise-là. On a obtenu le fait d'avoir l'exclusivité à La Réunion de pouvoir proposer ce type d'escape game. Donc pendant 2 mois, nous avons formé nos équipes pour apprendre à bien les utiliser, à bien créer les scénarios. Et donc là, c'est aujourd'hui la première fois qu'il est lancé dans une entreprise et il pourra être proposé à toutes nos entreprises adhérentes. Puis derrière, on a aussi essayé de se dire quels sont les 4 risques principaux qu'on rencontre à La Réunion. C'est pour ça qu'on a investi dans 3 autres escape games. Un sur les risques psychosociaux, un autre sur les risques routiers, qui sont une des sources importantes aussi d'accidentologie, et sur les troubles musculo-squelettiques. Donc prochainement, on sera en mesure de proposer 4 escape games sur la prévention des risques professionnels par le jeu, en rendant les salariés actifs. D'accord, donc là le groupe Cahier c'est le premier à tester. C'est le premier où en fait le groupe Cahier s'est impliqué aussi dans cette démarche-là, avec d'abord dans un premier temps former l'encadrement, parce qu'il est important que les messages soient portés par aussi l'encadrement auprès des salariés. Donc aujourd'hui ça va être la formation de l'encadrement sur le risque chimique, et puis la semaine prochaine c'est l'ensemble des salariés de cette structure-là qui va suivre cette formation. Et puis au-delà du jeu, après nous faisons des bilans à 3 mois et 6 mois pour voir ce qu'il en est resté, pour pouvoir continuer à travailler sur les points d'amélioration. Donc on fait d'abord une analyse des différents risques présents dans l'établissement pour adapter les messages qui vont être faits. L'ensemble des salariés passent par un questionnaire avec un préventeur. Ensuite, ils passent à la phase jeu par équipe. C'est là où c'est intéressant, puisque du coup, on doit travailler ensemble. C'est collaboratif, c'est l'ensemble des... Voilà, comme un véritable escape game, comme vous pouvez trouver dans le commerce, dans le cadre du jeu. Et puis à la suite de cette pareil au jeu, il y a un débriefing pour, pareil, continuer à porter les messages. Et puis, à 3 mois et 6 mois, on refait une situation pour qu'on puisse véritablement faire une politique de prévention dans ce domaine de risque. D'accord, donc c'est destiné aussi peut-être à d'autres entreprises. Bien sûr, toutes les entreprises. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises sont confrontées au risque chimique sans le savoir. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant dans l'industrie automobile, dans les fumées de soudage, mais il y a toujours des produits d'entretien, des produits ménagers, donc mine de rien, beaucoup de gens sont confrontés au risque chimique, et donc ça pourrait être destiné à l'ensemble des entreprises qui le souhaitent dans une démarche complémentaire d'offres de services sur la prévention des risques. Est-ce qu'il y a des risques chimiques spécifiques à La Réunion par rapport à la métropole ou c'est les mêmes? Je dirais qu'à la métropole, il doit y avoir encore plus de risques spécifiques parce qu'on a beaucoup plus d'industrie qu'à La Réunion, mais il y a des risques chimiques et puis on a aussi de plus en plus de produits qui peuvent être cancérigènes, mutagènes ou proxogènes. Donc on est quand même confronté à beaucoup de produits chimiques sans parfois même le savoir. D'accord. Et l'escape game en lui-même, en quoi ça va consister? Enfin, il y a plein de boutons. En fait, alors là c'est plus avec mes équipes de prévention. En fait, vous avez le principe d'un escape game, c'est vous avez un scénario. Donc il y a une narratrice qui va expliquer des choses, va mettre des situations en lui disant un produit s'est répandu, qu'est-ce que je dois faire? Et donc les gens, alors il y a des propositions de solutions, les gens doivent répondre donc avec des buzzers pour jouer, des tablettes, pareil pour pouvoir résoudre les énigmes et les solutions pour pouvoir sortir de cet escape game en bonne santé. D'accord. Et donc il s'adresse spécifiquement aux gens qui travaillent dans un milieu où il peut y avoir des risques. Oui, mais vous pouvez avoir du risque chimique dans la restauration, dans l'hôtellerie, enfin il y a plein de risques chimiques qui sont méconnus et cachés en fait. D'accord. On ne pense pas être confronté. Donc, et en fonction des entreprises, nos préventeurs, quand ils font l'analyse en amont avec l'entreprise, vont adapter les scénarios en fonction de l'activité de l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de risques chimiques?
vous avez, et bien évidemment, vous avez tout ce qui est les produits nettoyants, ça peut être nocif par inhalation. Vous avez certains produits qui peuvent être nocifs par contact avec la peau, mais toxiques en cas d'indigestion, donc parce qu'on ne fait pas attention. Donc, on voit de temps en temps aussi des dangers où, pour des raisons de facilité, on fait un transfert de contenant. Et donc on n'est plus du tout, voilà, donc c'est la connaissance de la lecture des étiquettes. Donc voilà. Mais ça, c'est plus véritablement les préventeurs dont c'est le métier, qui pourront plus en détail vous en parler.